Bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à nouveau à un autre épisode de Pour l'amour de l'argent. Le 8e épisode de Pour l'amour de l'argent. Maintenant voici la fiancée de Jessie. Elle l'emmène, le conduit dans la pièce qui est déjà décorée de manière romantique et ils ont continué et vous savez, il l'a conduite par la main pendant qu'il lui bandait les yeux puis ils ont marché puis il s'est arrêté. Il lui a fait face puis il s'est agenouillé et lui a dit d'enlever le voile sur ses yeux. Pendant qu'elle enlevait le voile, il était déjà à genoux sur le sol avec la bague dans sa main. Alors il lui a déclaré son amour et lui disait à quel point il l'aimait, puis quel genre de personne douce elle est et vous savez, elle rougissait et des larmes coulaient sur ses joues et vous savez, pendant qu'il parlait, tout d'un coup parce qu'il a mentionné son nom complet, elle lui a lancé un regard et c'était comme s'il était fatigué. Il est fatigué. Il fait ça depuis longtemps, il l'a fait comme 5 fois maintenant et il est fatigué, il n'est pas prêt à recommencer. Et elle disait non chérie, tu t'en tiens au script, tiens-toi en au script pour l'amour du ciel, tiens-toi en au script que nous avions un script et il était comme je dis seulement ce que je ressens, je te déclare mon amour. Je n'ai pas besoin de suivre le script. Oui, d'accord. Tu m'as donné un script. Eh bien, je le dis comme je le ressens et tu ne peux pas me dire quoi faire comme ça. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que ça peut faire que je cite tous tes noms? Et elle disait non non Jessie, appelle-moi juste Jessie, juste Jessie. C'est tout et elle disait maintenant au gars que d'accord, il devrait recommencer, et il était juste fatigué de tout. Voici le lendemain au dîner avec leur petit déjeuner et elle était toute rougissante en regardant la vidéo qu'ils ont faite hier et elle était comme et elle a montré qu'il avait tout apprécié hier. Et elle était comme non, c'était seulement ton idée. C'est toi qui as apprécié, donc ce n'est pas mon idée. C'est la tienne. Et vous savez, ils ont continué à parler puis elle a dit quelque chose et il s'est juste levé, a perdu l'appétit et a quitté la salle à manger. Voici si vous avez la gosse, elle et son partenaire sont dans la chambre en train de dormir et elle cherche un moyen d'attirer l'attention d'Osborne et elle a essayé de toucher Osborne, Osborne a repoussé sa main. Puis Osborne s'est levé et s'est assis sur le lit. Et elle aussi s'est assise et elle disait pourquoi j'essaie de te toucher et tu ne veux pas que je te touche. Il a dit oui, là. Je veux que tu arrêtes d'influencer. Je veux que tu arrêtes d'influencer parce que cette influence que tu fais maintenant a révélé un côté de toi que je ne connais même pas, ça a révélé un côté de toi que je ne connais même pas. Je ne te connais même plus, et, un très mauvais côté de toi. Je ne te connais pas alors je veux que tu arrêtes d'influencer et elle était comme non tu ne peux pas me dire d'arrêter ça, tu n'as pas ton mot à dire dans ma vie, et il était comme tu me dis que je n'ai pas mon mot à dire dans ta vie. Pourquoi n'aurais-je pas mon mot à dire? Ne suis-je pas ton mari? Je t'ai épousé, je paie tes factures. Je prends soin de toi et donc par conséquent j'ai mon mot à dire dans ta vie. Tu ne peux pas me dire ça, et elle disait non non, tu n'as pas ton mot à dire dans ma vie, et tu n'as pas le droit de me donner des ordres ou de me dire quoi faire. Elle disait tu n'as pas le droit de me dire quoi faire, et il était comme d'accord. Laisse-moi te dire que je te donne 24 heures pour choisir si tu veux continuer à être ma femme ou si tu veux être une influenceuse. Puis tu retourneras chez ton père d'une manière ou d'une autre. Et elle disait c'est une menace? Il a dit non ce n'est pas une menace, ce n'est pas une menace et il s'est retourné et est retourné dormir. Elle le regardait avec surprise et il est l'ami de Patrick. Lui et Patrick parlent et Patrick lui disait qu'il ne sait même pas ce qui se passe à Jandad. Il est confus en ce moment et l'ami lui demandait quand il a parlé à sa femme du divorce, comment s'est-elle sentie et il était comme la nouvelle l'a brisé, ça l'a brisé et elle a provoqué tout ça. Elle a provoqué tout ça, je crois que pour chaque foyer a ses propres défis, et nous devrions tous apprendre à résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre foyer avec sagesse. Quoi qu'il se soit passé entre eux, c'est de sa faute à elle aussi. Elle a sa part de responsabilité, mais ils peuvent encore travailler ensemble et faire en sorte que les choses fonctionnent pour eux. C'est ce que je crois et vous savez l'ami était comme vous pouvez encore faire quelque chose à ce sujet, et il était comme il ne non et il a dit à l'ami qu'ils doivent voir un thérapeute. Ils doivent voir un thérapeute. Oui, ils doivent voir un thérapeute, pour qu'ils puissent régler exactement ce qui ne va pas. Pourquoi leur mariage est comme il est et il était comme ce n'était pas à propos de ça. C'est juste qu'il en a marre du fait qu'ils se disputent constamment. Ils se disputent Chinag et tout ça, et j'étais comme vous les gars avez besoin de voir un thérapeute à ce sujet. Il y a Crystal Bell qui essaie d'envoyer un message si vous avez la gosse. Et elle disait je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Alors pourquoi choisis-tu de ruiner ma vie? Pourquoi me fais-tu ça? Et elle continuait à taper et à envoyer des messages à si vous avez la gosse et vous savez,
Elle attendait une réponse. Puis elle disait je te connais, et tu me connais. Je suis ta fan. Je te suis, tu sais et tu sais. Elle était choquée. Je ne connais pas cette personne pour l'amour du ciel. Pourquoi dirais-tu que tu me connais? Pourquoi êtes-vous tout déterminé à me détruire? Pourquoi? Vous savez, ça a continué comme ça avant qu'elle ne mette la culture à son service et quand elle a mis la culture à son service, elle était comme je ne te connais pas et si c'était comme je te connais, je te suis. Et tout ce que tu peux faire c'est mentir, tu nous mens sur les réseaux sociaux. Tu nous mens. Tout ce qui te concerne n'est que mensonge, nous faisant croire que nous n'avons pas notre mot à dire, nous faisant nous sentir mal à propos de notre mariage. Je te connais très bien. Je te suis et j'ai même discuté avec toi en privé, je t'ai même envoyé un message privé pour que tu m'aides, j'avais besoin de ton aide. Et tu n'es pas venu, tu as ignoré mon message et elle était comme il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de messages sur mon téléphone. Je ne peux pas lire tous les messages et elle était comme menteuse. Menteuse, c'est un mensonge. Tu as vu mon message. Tu as juste décidé de l'ignorer, mais si c'est un message pour de l'argent, tu verrais tout, tu sais. Elle était comme tu mens. Elle était comme qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que l'influence a à voir avec nous? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et si vous avez des gloussements, c'était comme c'est parce que tu mens aux médias, tu mens à tout le monde. Tu fais croire à tout le monde que tout ce que tu dis est vrai. Moi quoi? C'est tout des mensonges et elle était comme je ne supplie personne de me croire. Nous savons tous que les réseaux sociaux ne sont pas vrais. Et si c'était comme je te croyais, je te faisais confiance, je te suivais. Alors ne me dis pas que tu regardes la vie des gens. Et elle était comme s'il te plaît, je ne te connais pas pour l'amour du ciel. Pourquoi voudrais-tu détruire ma vie? Je ne fais que mon travail. Je ne fais que ce que je fais, je ne supplie personne de me croire ou de faire confiance à ce que je fais. Je fais juste mon travail. Elle disait arrête de me détruire et c'était comme puisque tu as choisi de mentir aux gens, je ne te laisserai pas. Vous savez, elle lui disait qu'elle lui disait des choses et elle aussi elle disait des choses et vous savez, elle la suppliait toujours. Elle la suppliait toujours et elle continuait à parler et si c'était parler et elle lui a maintenant dit que d'accord puisque tu es ouverte à détruire ma vie. Ne t'inquiète pas. Je viens pour toi. Et vous savez, elle a raccroché l'appel et est montée à l'étage. Elle est montée à l'étage et si c'était pour regarder son téléphone, et elle aussi elle a juste dit que ce n'est que le début, et elle est montée à l'étage. Oui, d'accord. Tu es une influenceuse sur les réseaux sociaux. Personne ne dit que tu ne peux pas faire d'influence sur les réseaux sociaux. Tu peux le faire de la bonne manière. Tu peux le faire de la bonne manière. Tu peux faire en sorte que les gens apprennent de toi. Tu peux enseigner aux gens d'une bonne manière, pas par des mensonges. Et voici la mère qui essaie de leur parler que ce qu'ils ont fait, ce que le mari a fait est mal. Elle n'est pas contente du fait que leur foyer soit comme ça et le mari était comme si c'est elle qui l'a poussé à tromper, vous entendez ça? Personne ne pousse les gens à faire des choses. Oui, peu importe à quel point vous êtes frustré, peu importe à quel point votre femme vous frustre, ce n'est pas une raison suffisante pour tromper votre femme. Ce n'est pas une raison suffisante pour tromper votre femme et quand il a dit ça, elle était comme mais ça ne vous donne pas le droit de tromper votre femme. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'elle vous y a poussé et que vous vous y êtes abandonné. C'est mal. C'est mal et la femme regardait juste. Et elle disait maman. Tu entends ça? Chuchotant la mère continuait à lui parler. Vous n'avez pas à tromper votre femme parce que vous avez des problèmes. Le problème, vous pouvez le résoudre. Si vous n'avez pas à attendre que tout devienne irréparable et il continuait à parler et la femme était juste en colère. J'étais comme, il n'est même pas repentant. Il n'est pas du tout repentant. Et il dit que je suis celle qui l'a poussé à me tromper. C'était comme elle n'était pas là. Elle n'était pas là pour moi. Elle ne prend pas soin de moi. Elle ne prend pas soin de son foyer. Elle est tellement absorbée par sa vie sur les réseaux sociaux.